Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarède. Alors, bienvenue dans cette séance du 13 septembre. Là, je m'apprête à acheter le titre AKRO qui vient de faire un overlap, c'est-à-dire un pullback, un deuxième pullback plus profond que le premier et qui repasse au niveau du breakout, enfin qui semble repasser au niveau du breakout. Et c'est pour ça que je l'ai acheté ici. Là, je mets ma petite alerte au cas où ça se passe pas bien. En même temps, je surveille le titre NVIDIA qui m'intéresse beaucoup aussi au niveau de la vente. Mais NVIDIA, il faut faire attention, c'est une blue chip, c'est-à-dire une blue chip, c'est une entreprise très très célèbre, très connue, très sensible aux pièges, donc c'est bien d'attendre une meilleure confirmation sur ce genre de titre. Pareil pour ZS, même si j'adore ce genre de configuration comme ça, un pullback qui fait semblant de remonter à la hausse, puis après retourne à la baisse. Ça nous donne en plus un point de stop très intéressant au niveau des 187 $, si je le shortais maintenant. Mais on va attendre un tout petit peu parce que c'est peut-être un petit peu prématuré. Alors, oula, là donc Akaero se passe pas bien du tout, vraiment, quel gros piège. Bon, faut dire que les indices à droite sont bien baissiers aussi, mais là, avec près de 120% de hausse, de gap haussier sur Akaero et les volumes extraordinaires, je m'attendais à ce que ça aille bien. Ici, c'est le plus bas d'Akaero. Vous voyez là, en haut à droite, 25,76, c'est son plus bas. Si ça casse vraiment son plus bas, je vais sortir manuellement et non pas avec un stop fixe. Voilà, je sors, c'est confirmé, ça, c'est pas bon, c'est mauvais signe, perte 193 $ sur le titre AK Hero. Très 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 dommage parce que là, je me suis pas fait avoir sur le premier pullback. Le deuxième pullback, plus profond que le deuxième, aurait pu être un meilleur signal, mais là, ça confirme vraiment que c'est pas bon signe. NVDA donc là m'intéresse vraiment encore plus. Regardez ici, super consolidation et point de stop en même temps. Et en plus, regardez ici, comme il y a beaucoup moins d'ordres d'achat qui s'exécutent, c'est-à-dire que les vendeurs sont en train de prendre la main, donc je vais vendre là. En plus, les indices à droite continuent à être baissiers, donc je vais vendre. Et maintenant, il n'y a plus qu'à patienter. Alors là, le titre se passe pas très bien. Il bute un petit peu sur la ligne rouge qui est en fait le VWAP, hein, ce n'est pas une moyenne mobile, c'est le VWAP. Donc c'est un indicateur aussi que j'utilise, qui est très utile, qui est très intéressant et souvent assez fiable sur les actions, qui nous permet de savoir si le titre est vraiment en phase de retournement ou bien s'il bute dessus et qu'il se retourne, que ça fait office d'un nouveau point de stop par exemple. Donc là je vais attendre un petit peu, je vais d'ailleurs mettre l'action sur un graphique plutôt 5 minutes, voilà. Et je vais vous montrer, là je vais enlever mon alerte qui sert de stop et je vais mettre carrément un stop fixe et une target fixe, voilà. Comme ça on va pouvoir dérouler la journée un peu plus rapidement. Alors pourquoi je mets une target à cette distance-là? Eh bien parce qu'en fait, quand vous regardez le range moyen que fait par jour NVDA, il est capable de faire un peu plus de 7 $ de mouvement. Donc entre son plus haut à 139 et 133, je suis dans une fourchette de 6 $, donc une fourchette tout à fait, je peux pas dire raisonnable, mais réalisable pour la prise de bénéfices plus tard. Mon objectif. Alors là, j'accélère la vidéo énormément. La journée a été assez longue en fait. Donc vous voyez, on laisse courir le titre. Quand vous regardez le carnet d'ordre au milieu, on voit que très souvent, ce sont les acheteurs qui perdent un peu la main par rapport aux vendeurs. Si vous avez l'œil assez exercé, vous verrez que la colonne de gauche se vide plus souvent que la colonne de droite. Donc là, les minutes sont longues, les minutes passent, les minutes, forcément, il faut les laisser se réaliser. Et du coup, là, je suis en train clairement d'attendre sur ce titre-là. On voit aussi que les indices à droite continuent à être baissiers. Donc ça, c'est plutôt quelque chose de positif pour le scénario baissier. NVDA, je ne vous montre pas le graphique long terme, mais il suffit que vous alliez voir. Vous verrez que toutes les unités de temps sont baissières sur NVDA. Donc ce qui confirme que la tendance de fond est toujours baissière. Voilà, donc là, il faut juste attendre. C'est ça qui est le plus long, donc je vous invite quand vous attendez comme ça à faire autre chose. Vous avez remarqué que j'ai baissé aussi un petit peu mon stop, il était à 117 $, je l'ai mis à 60, à moins 60, et là je l'ai redescendu un petit peu à plus 69 $. Et puis vous allez voir que au fil du temps, je vais baisser voilà, mon stop de nouveau.
parce que là on assiste à une belle zone de consolidation au-dessus des 135 et ça y est, l'objectif a été touché. Donc 412 $. C'était long puisqu'il s'est réalisé autour des 20h45. Ça a mis plusieurs heures pour se réaliser, mais ça vaut le coup d'attendre, surtout quand on risque, au fur et à mesure de l'action, eh bien quand on risque de moins en moins. Évidemment, parce que je resserre mon stop, plus le niveau avance, plus je resserrai mon stop. Donc ça s'est très bien passé sur le titre NVDA, même si c'était très long. Et donc voilà, comment on fait pour rebondir après une perte? Eh bien, on se remet en chasse d'une action ou de plusieurs actions qui ont un potentiel intéressant, où il y a des signaux intéressants qui convergent. Et comme vous le voyez ici sur Akaero, vous voyez, on retourne 5 minutes sur le titre, eh bien, il est resté en range toute la journée finalement, donc aucun véritable regret sur ce titre-là. Alors on aurait pu se faire avoir sur d'autres actions qui avaient aussi de beaux signaux vendeurs ou acheteurs et finalement perdre complètement sa journée, c'est tout à fait possible, mais là ça n'a pas été le cas et il faut savoir rebondir après une perte. Bon, 2 trades, une perte, un gain, le dernier trade voilà c'est fait à 20h45. C'est très important ça aussi, hein, la notion de savoir que même si vous n'auriez pas pu rattraper le coup après, vous auriez fait une autre perte, de se limiter à cette perte-là. 218 $ aujourd'hui, toujours sur le même compte réel. C'est vrai qu'en ce moment, je ne dépasse pas beaucoup les 200 $, enfin les 300 surtout. Mais bon, vous auriez pu faire une autre perte derrière, et encore une autre perte. Le tout, c'est de savoir s'arrêter à un certain nombre, à un nombre qui vous correspond, à un nombre que vous êtes capable d'encaisser. Moi, c'est pas plus de 3 pertes par jour maximum. Voilà, et sinon je m'arrête. Mais c'est pas facile. C'est pas facile de commencer sa journée, toujours en plus avec une perte très souvent. Hein. Des fois c'est un gain, des fois c'est une perte. Donc rebondir après une perte, c'est quelque chose qu'il faut arriver à maîtriser. Et en fait, il faut juste rester neutre et se reconcentrer sur des titres qui présentent des opportunités intéressantes. Voilà. Bon, j'en ai fini avec cette vidéo, merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes, et puis moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos de trading réel sur les US. Bonne journée à tous.